Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de juillet 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque mois, dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, ce qui touche au cœur, aux émotions, à l'affect, les sentiments, le pro, les activités, ce sur quoi vous bossez, et le matériel, le financier, le concret, la matière. On garde comme d'habitude son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu, on est sur YouTube, donc je vous invite comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. Allez, on démarre tout de suite avec l'oracle G et on l'associe à l'oracle des îles. Allez, c'est parti les Sagittaires et on démarre avec la carte du cœur partagée en deux avec ce point d'interrogation. Alors, il semblerait, cher Sagittaire, qu'un certain nombre de questions restent en suspens, un certain nombre de questions ne trouvent pas de réponse, on se pose des questions. On s'interroge, des doutes, à propos de qui, à propos de quoi, on va essayer de démêler ça, des doutes et des interrogations. Bon, on a un cœur sur cette lame, donc on peut, dans certains cas, imaginer qu'on a peut-être des interrogations sur le plan sentimental, pourquoi pas. Allez, on y va. Les Sagittaires qui s'interroge. Allez, les émotions, le pro, les activités, ce sur quoi vous bossez, le matériel, le financier, le concret, la matière par là. Et derrière, on s'interroge à propos d'une signature importante ou à propos d'un engagement, la carte du parchemin. Le parchemin, on va nous parler d'engagement. Alors l'engagement, il peut être très concret, très tangible, l'engagement vis-à-vis d'un bail, vis-à-vis d'un contrat de travail, etc., donc d'un document factuel. Mais on peut aussi s'interroger à propos d'un engagement sur le plan symbolique. Je peux être engagé dans une relation sentimentale sans être forcément marié, évidemment. Donc, on s'interroge sur un engagement, voire sur une signature. On peut s'interroger, sur le fait de réussir à signer les papiers du divorce, par exemple. Allez, on peut s'interroger sur le fait de s'engager sentimentalement avec cette personne, dans d'autres cas. Allez, les Sagittaires, on continue avec l'oracle des îles. On nous parle du moulin, on nous parle de votre capacité à transformer les choses. Rien ne reste, tout se transforme avec cette carte du moulin. Donc il y a une notion de transformation qui est liée à vous. Vous avez la capacité de transformer, j'ai presque envie de dire, vos rêves en réalité. Il en va de vous, de votre énergie, de l'investissement de votre énergie là-dedans. On nous parle de la chaîne brisée, on nous parle de rupture, de séparation, de libération. Alors, quand on parlait d'engagement sentimental, il peut être question effectivement ici de rompre vis-à-vis de quelqu'un, se séparer, rompre, on peut s'interroger sur une rupture qui a eu lieu, est-ce qu'on va réussir à recoller les morceaux ou pas? On peut s'interroger sur le fait de rompre un engagement qu'on a pris à un moment donné avec quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose. On va aller regarder tout ça, on va démarrer de toute façon avec l'émotionnel, ça tombe bien, on va voir ce qui se passe un petit peu, vous voyez pas trop mal, oui c'est bon, on y va, c'est parti. Alors, le lion, ok, la grand-mère et la carte de l'argent. Alors, les Sagittaires, on démarre avec la carte de la grand-mère. On va regarder cette lame-là en premier, l'énergie centrale, qui nous parle de maturité, de responsabilité et de sagesse. Il en va de ma responsabilité, finalement, de prendre des décisions, d'aller au bout de quelque chose, etc. De faire preuve de maturité, de sagesse, ok, et de responsabilité, ok. On nous parle du lion. Le lion, c'est la force, c'est le courage, c'est la détermination, c'est l'audace, c'est également l'affirmation. Il en va de ma responsabilité, peut-être de prendre mon courage à deux mains pour, rompre, me séparer de quelque chose dans lequel je peux être engagé, que ce soit une relation ou un engagement, un logement par exemple. Ou un logement ou un travail. Donc force, courage, détermination pour aller au bout
d'une libération, pour aller au bout d'une rupture, d'une séparation. On nous parle de l'argent. L'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est mon investissement également. Alors on peut évidemment imaginer qu'on s'est investi dans quelque chose, on s'était engagé, on s'était investi ou on s'est investi dans un engagement quel qu'il soit, mais il en va aussi de mon intérêt de prendre une décision responsable, mature et sage, d'avoir le courage d'aller au bout d'une décision. On continue. Le caméléon. Les outils, ok, et la carte de l'avion. Bon, sous la carte de la grand-mère, on nous parle des outils. Les outils, c'est le travail. Le travail, il y a différentes choses à entendre. Le travail peut évidemment représenter la sphère professionnelle. L'engagement dans lequel je peux être, ça peut être un contrat de travail, tout simplement. Donc d'une décision responsable, mature et sage à prendre qui concerne l'aspect professionnel. L'énergie des outils nous parle également des efforts que ça peut nous demander. On parlait de force, de courage, de détermination, probablement d'efforts. Ça peut nous coûter, on peut s'efforcer à aller au bout d'une décision. Et ça peut également engendrer une forme de travail sur soi avec la carte des outils. Le caméléon nous parle de votre capacité d'adaptation. On fait preuve de force, de courage, de détermination, d'adaptation aux situations, aux personnes qui peuvent se trouver en face de nous. On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord, ni plus ni moins. Et on nous parle de quoi? On nous parle de l'avion, on nous parle de départ, de nouveau départ. On parlait de rupture, de séparation, de libération, de départ, de nouveau départ, de s'investir dans un nouveau départ. Il en va de mon intérêt. J'ai intérêt ici à m'investir dans un départ, un nouveau départ, à travailler dedans, à travailler dessus, à m'investir en ce sens. Je peux concrètement partir d'un endroit. On le voit avec la chaîne brisée. Cette notion de rupture, de séparation, de libération, je m'en vais d'un endroit, d'accord? Je peux tout à fait ici rompre un contrat de travail, très clairement. Alors, bah ouais, clairement. Bon, bon, alors là, on a la totale, les Sagittaires, on retrouve l'énergie de la rupture, de la séparation sur l'aspect professionnel. On avait bien la notion de travail là, et on a bien un changement auquel vous êtes en train de réfléchir. Les Sagittaires, donc thématique professionnelle, ce sur quoi vous bossez. Je vous l'ai dit, ici, on peut nous parler de ce sur quoi vous travaillez. On travaille ici à un changement. En tout cas, on y réfléchit, ça c'est sûr, puisque vous avez la carte de la fleur en plein milieu de votre tirage. La fleur qui est une pensée, qui reflète donc le mental. Ici, voilà, donc dans le contexte professionnel, ce sur quoi vous bossez. Donc une réflexion à propos d'un changement. La carte de la route, changement de cap, changement de route, les bifurcations, tous les virages que je vais prendre dans ma vie. Ici, il est bien question d'un certain nombre de virages qu'on peut prendre. Donc on réfléchit à un virage, à un changement, à une rupture, à une séparation. On travaille là-dessus ou alors c'est sur le contexte professionnel. Ouais, ok. Et la tortue. Ok, donc baleine, nid de poule, tortue. Bon. La baleine nous parle de durabilité, de viabilité dans le temps. Aujourd'hui, vous êtes en train de réfléchir à un changement qui se voudrait durable. Si on est dans cette notion de départ, de nouveau départ, c'est pour derrière engendrer un changement qui se veut viable dans le temps, durable, pérenne. D'accord. La carte de la tortue. La tortue nous parle de lenteur. La lenteur, vous pouvez la subir, mais vous pouvez aussi choisir. Ici, on peut tout à fait prendre son temps, bien réfléchir avant de prendre cette fameuse décision responsable, mature et sage, de rompre, de se séparer, de se libérer de quelque chose dans lequel on est engagé. Je peux prendre mon temps, c'est quand même quelque chose d'important, donc voilà. Attention à la procrastination, par contre, si on est dans cette énergie-là. La tortue, vous pouvez aussi subir une forme de lenteur, une forme de ralentissement. On peut faire preuve de patience. On n'a pas d'autre choix que de prendre son mal en patience en attendant que ce changement ait lieu. Donc changement lent, on va dire, soit parce qu'on prend son temps, soit parce qu'on subit une lenteur. Et on nous parle du nid de poule. Le nid de poule représente les difficultés et les obstacles sur la route, les défis auxquels on est confronté. Ça ne veut pas dire que ce soit un
insurmontable, ça veut dire que voilà, il va falloir effectivement ici certainement faire preuve de force, de courage et de détermination pour démolir les obstacles qui pourraient être sur notre route, hein. Donc on peut ici concrètement réfléchir, peut-être même anticiper des difficultés, des obstacles qui pourraient se trouver sur votre chemin. Donc on réfléchit à tout cela, aux difficultés que tout ça, ça peut générer pour vous aujourd'hui dans le contexte professionnel. Réfléchis aux obstacles, ok, changement durable, rupture, séparation. Waouh, vous avez la totale, hein, les Sagittaires, là c'est assez incroyable. Et puis bah ouais, on clôture avec cette notion de choix. Je vous en ai parlé dès le début du tirage, hein, avec cette notion de responsabilité. Il en va de ma responsabilité de m'affirmer, d'oser. D'accord? Carte des 3 flèches qui nous parle de choix, de décision, qui a automatiquement un impact sur le plan concret, sur le plan de la matière, sur le plan financier. Décision, libre arbitre. Choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est couper, c'est se séparer des autres possibilités. Donc il est bien question de choisir. Choix de mettre un terme à quelque chose. Énergie de la carte, énergie de la croix, fin, arrêt, transformation radicale. Hein, il n'y a pas de demi-mesure avec la carte de la croix. Choix donc de mettre un terme ou pas, hein, après ça dépendra de chacun, et puis de rentrer dans quelque chose de différent. La carte du coquillage nous parle de voyage, d'aventure, de vacances, d'étrangers également et de distance, hein. Je vais m'éloigner à partir du moment où je me sépare, je me libère, je m'éloigne. Je rentre dans quelque chose de différent, dans une nouvelle aventure. Il en va de ma décision, il en va de ma responsabilité. Ouais, ben ouais, ok. Et la carte du chemin. Alors, la poignée de main. La poignée de main nous parle d'accord de compromis. D'accord de compromis, avant tout avec soi-même. Ça sous-entend une décision, hein, c'est l'accord que je passe avec moi-même de me libérer de quelque chose dans lequel je suis engagée. Je passe cet accord avec moi-même, je vais au bout d'une décision que je prends. On peut évidemment, hein, également supposer que pour certains Sagittaires, il y ait une notion de compromis avec quelqu'un. Hein. On s'associe avec une personne, on trouve un compromis, on passe un accord avec une personne pour aller vers quelque chose de différent. D'accord ? On nous parle de la machette. La machette, c'est les trahisons, les coups bas, les blessures, l'agressivité, la violence et toutes les choses qui sont un petit peu raides. Hein. On met un terme à ça. On met un terme à un sentiment de trahison. Hein. On met un terme à quelque chose qui a pu être difficile, qui a pu être pénible. Hein. La trahison... On peut se trahir soi-même, on peut tout à fait ici mettre un terme à un sentiment de trahison. En étant quelque part où on n'est pas bien, on prend la décision d'aller vers autre chose, de s'investir dans un nouveau départ, on met un terme à un sentiment de trahison, voilà, personnel. On peut mettre un terme à une trahison de la part de quelqu'un, évidemment, hein, si je me suis senti mal dans un endroit voilà, où il y avait de l'agressivité, il y avait de la violence, je mets un terme à tout ça. Donc évidemment ici c'est excellent. Je me bats également avec la carte de la machette, hein, je me bats ici pour mettre un terme à quelque chose. Je peux me battre contre moi-même, hein, puisqu'on a vu que ça pouvait être difficile. Je me bats pour mettre un terme à une situation qui a pu être pénible dans ma vie aussi. Et on nous parle du chemin. Le chemin, c'est le chemin que vous avez parcouru, mais qu'il vous reste également à parcourir pour aller au bout d'une décision. N'oubliez pas tout ce par quoi vous êtes déjà passé, que vous n'avez plus à refaire, hein, vous n'avez plus à repasser par un certain nombre de choses. Mais on voit également le chemin qu'il vous reste à parcourir pour aller au bout d'une décision que vous semblez prendre aujourd'hui. On a démarré votre tirage avec les doutes, les interrogations. Pour moi, il est clair, hein, qu'on s'interroge certainement sur un choix, une décision, sur le fait, voilà, de se positionner aujourd'hui ou d'aller au bout d'une décision qu'on a prise. Hein. Courage, confiance, changement ici pour vous. Hein. Allez les Sagittaires, on va aller chercher un petit message complémentaire pour vous. C'est un mois, un sacré mois là qui vous attend les Sagittaires. Hein. Un changement durable, ouais, un changement durable, une lenteur sur une séparation, hein. On peut travailler sur soi, c'est ce que je vous disais, hein, également. Si voilà, je dois prendre mon courage à deux mains, ça peut me coûter, ça peut me demander de faire un gros effort aussi. Hein. Allez, pour les Sagittaires, Sagittaire juillet 2025, uno y dos. Alors, qu'a-t-on, la protection.
Avance sans crainte et si tu es spirituel, reste très attentif, attentive aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas, ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Excellent. La protection et le luxe. Alors, sans honte ou fausse modestie, admire et profite du fruit de ton labeur dans la gratitude, car tu le mérites pleinement. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de juillet 2025. Bon, c'était du costaud hein, pour vous ce nouveau mois de l'année. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, certainement plus à certains qu'à d'autres, hein, c'est normal. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit davantage personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Excellent mois de juillet à vous, prenez grand soin de vous, à très bientôt, au revoir.